Ouattara c'est un dictateur. Ouattara doit quitter le pouvoir dans 48 heures. Il doit laisser le pouvoir aux Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent gérer le pouvoir parce que le pouvoir appartient aux Ivoiriens. Ouattara c'est pas un bon politicien, c'est un dictateur. Dites-lui ça. Ok, allez. Oh, restez. Reculez là-bas. Reculez, reculez. Et pas de temps. Voilà. C'est vous qui êtes gratuit, bon, celle-là. Bon, avancez, avancez. Oui, avancez, c'est vous qui êtes gratuit, celle-là. Avancez, avancez, avancez. C'est bon, c'est bon. Allez bas, on avance, libérez. On est 4 plus. Là, c'est bon comme ça. Nous avons le point, nous parlons. On fait tampon. Tampon, on fait tampon. C'est pas mal. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On ne veut pas de la balle. On ne veut pas de la ça libère la prisonnière, quand ça libère la prisonnière. Libérez. Il est prêt pour C'est l'armée ivoirienne, mais je vous dis que c'est pas évident que ce soit des Ivoiriens. C'est comme vous le fassiez. Bonjour amis internautes de Waja Média, nous sommes actuellement à la RTI. Vous pouvez constater avec moi comment la RTI est vraiment barricadée comme une prison. Voilà, comme une prison. Et ces dispositifs-là, nous ne savons pas pourquoi ils sont sortis. Alors qu'ils ont la peau noire comme nous. Vous voyez ce qui se passe au sommet. Cette note a été apportée par le gouvernement. Nous estimons dans le comportement. Nous ne voulons pas de cette corps à la tête. Nous voulons tout faire. Nous ne voulons pas de cette alors qu'on a parlé. Nous voulons pas. Ne provoquez pas. Nous voulons aller. Nous voulons faire des choses. Nous voulons faire la France à des gens et nous voulons en faire du temps. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes en masse. Mais ce n'est pas la provocation. Parce qu'on a vu la réaction des hommes de Congolais. Depuis le mercredi 23. On donne âme à Messi, on donne âme à Ivoirien. Un gendarme n'a pas le code de gendarmerie pendant 2 heures, il n'est pas armé. Où est la Côte d'Ivoire? Un Messi qui donne âme aux Ivoiriens, et puis nous les Ivoiriens nous exécuter, c'est pas normal. Nous demandons à Alassane Ouattara,
Issou Bakayoko, Armand Bakayoko, quitter la Côte d'Ivoire. Nous, Ivoiriens, nous sommes fatigués. On est fatigués parce qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas manger à notre faim. On ne peut pas travailler. On ne peut pas aller à nos besoins tranquillement. Quand tu parles, quand tu ne parles pas d'Alassane, on te chasse. Aujourd'hui, j'ai perdu mon travail parce que je ne supporte pas Alassane. Je ne supporte pas Alassane parce qu'Alassane a rien fait de ma famille. Il a mis mon papa en prison. Parce que mon papa dit, je suis pour Bobo. Là, je suis pour Bobo, juste en mer. Aujourd'hui, mon papa est au village. Moi, je suis au-dessus de Rabo. Mais cette année, moi, je vais répondre le service. Parce qu'Alassane va quitter le pouvoir. Alassane, Armand Bakayoko, Issou Bakayoko, eux tous la bande, ils vont quitter la Côte d'Ivoire. La deux personnes quitter. Cette année, c'est fini. La solo. Ils sont tenus les journalistes là. Maintenant que le plus têtu que les les choses semblent plus claires. Il faut les tenir en haut. Il faut deux ou trois. Voilà. C'est bien comme ça. Je ne sais pas exactement qui c'est qui dirige la RTI en ce moment. Mais il semble que c'est un autre Bakayoko. C'est un message personnel de Kwadwo Konan Bertin, KKB. Je voudrais souhaiter à ce Bakayoko la bienvenue en Côte d'Ivoire et lui rafraîchir un peu la mémoire pour leur dire que s'ils tiennent la RTI aujourd'hui, c'est parce qu'en 2010, nous avons marché sur cette RTI. La RTI pour laquelle nous avons marché en 2010, c'est la RTI de tous les Ivoiriens, pas d'en faire un autre que la beaucoup. C'est la RTI de tous les Ivoiriens. Ça fait 5 ans que vous tenez une télévision dite nationale, censée appartenir à toutes les tendances de ce pays. Les Ivoiriens payent leurs redevances même quand ils sont en prison. Ils sont prélevés sur leur salaire. C'est leur télévision. Elle ne peut pas servir qu'elle ne faut trouver ici, de télévision, de propagande, et on ne peut pas la transformer en drama micro. Nous sommes venus vous dire, nous sommes venus vous dire
une grande part de responsabilité dans le processus électoral en cours et qui est censé réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont trop souffert. Le sang a trop coulé dans ce pays. Et on ne peut pas vous permettre de continuer parce que vous pensez vous donner l'impression aux Ivoiriens de vivre de leur sang. Et leur sang ne peut plus couler pour faire votre bonheur. Nous sommes venus vous dire, à partir d'aujourd'hui, ce n'est que le début du commencement. Vous allez libérer définitivement cette télévision et en faire une télévision au goût de tous les Ivoiriens. Vous devrez vous-même avoir honte. Parce que quand vous finissez votre boulot le soir, arrivez chez vous, vous captez les chaînes étrangères, vous ne suivez même pas le flux de ce que vous avez fait. Est-ce pour ça que la Côte d'Ivoire vous a payé gracieusement pour avoir des diplômes pour venir la servir de cette façon? Il faut que vous compreniez bien. À bon entendeur, je vous ai dit et je vous répète, votre part de responsabilité dans ce qui va arriver. Dans tous les cas, ça fait 1 an, même 3, que nous appelons Alassane Dramane Ouattara au dialogue. C'est lui qui abusivement se fait appeler fils du flamboyant. Eh bien, je vais lui rappeler les valeurs de l'oufouettisme. L'oufouettisme, c'est d'abord le pardon. L'oufouettisme, c'est le pardon. Il invite les Ivoiriens à aller à la réconciliation. Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans pardonner, sans se pardonner. Il faut qu'on aille au dialogue. Voici l'arme politique que Fouet nous a léguée, le dialogue. Ça fait 5 ans qu'on l'amène, qu'on l'invite à accepter de s'asseoir avec ses frères ivoiriens pour que nous puissions parler des conditions qui nous amèneront à des élections paisibles et qui réconcilient la Côte d'Ivoire. Car ne l'oublions pas, la Côte d'Ivoire dans ces élections doit montrer au monde sa maturité politique et disons démocratique. Nous devons nous réconcilier. Mais le chemin que Ouattara nous impose nous conduira inexorablement vers le chaos. Un autre chaos de trop dont la Côte d'Ivoire n'a pas besoin. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alassane Dramane Ouattara, si tu es l'enfant de Fouet Boigny, ce dont je doute personnellement, il est encore temps, on te vous tend la main, qu'on s'asseye, pour que nous puissions ensemble revoir l'environnement du processus électoral. Tu ne peux pas, visiblement, organiser une compétition, une finale de match de football qui t'oppose à 2 adversaires et vouloir être coûte que coûte toi-même l'arbitre de ce match. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Il me semble que c'est plus simple que ça à comprendre. Si tu as une fois aimé la Côte d'Ivoire, eh bien, il faut que justement tu comprennes le cri des souffrances des Ivoiriens. Elles sont nombreuses. Nos sœurs que j'ai vues de mes 2 yeux au Ghana, qui se prostituent pour avoir à manger, ça ne peut pas continuer comme ça. Et qui vivent l'enfer de l'exil. Un oufouettisme ne peut pas obliger ses concitoyens à vivre l'enfer de l'exil. Et ils sont combien ces Ivoiriens? Quand tu les appelles et qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, tu les jettes en Naka comme s'ils n'ont pas de maison à Abidjan. Parce que tout simplement, tu penses pouvoir prospérer de la division des Ivoiriens. Il est temps que nous nous donnions la main. Il est temps que nous regardions la Côte d'Ivoire de demain. Ces milliers de jeunes pour qui nous nous battons. Pour la plupart et les plus nombreux de ce pays. Ouvrez les yeux et regardez-les. Et arrêtez de nous parler de 8 chiffres, de 10 chiffres, je ne sais de quoi vous parlez. Ces jeunes ont obtenu les diplômes dans nos universités, à la sueur du front et du travail de leurs parents. Ils sont assis chez eux à la maison, à 40 ans, ils n'ont jamais goûté au bonheur d'un premier emploi.
pendant que leurs frères, qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, parce que simplement, ils ont pris des ordres pour enterrer la Côte d'Ivoire, c'est à eux que tu donnes tout à la scène Ouattara. Quelle leçon! Quelle leçon! Quelle leçon! Quelle leçon! Quelle leçon veux-tu donner au monde? Quelle leçon veux-tu donner au monde? Ah, donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il ne sert plus à rien d'aller à l'école, avoir des diplômes pour chercher à travailler. Il suffit tout simplement de prendre un fusil et on va travailler. Nous disons non! Ce n'est pas ivoirien ça. Ce n'est pas ivoirien. Et il est temps que ce message, eh bien vous l'entendiez une bonne fois pour toutes et que vive la Côte d'Ivoire. En bon entendeur, je vous remercie. Bonne entame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux remercier tous les Ivoiriens compris parce que la démocratie, je suis dans la rue parce que la démocratie dans notre pays est bâillonnée. Et quand la démocratie est bâillonnée, les hommes épris de liberté, les hommes de la République se mettent dans la rue pour réclamer cette démocratie nécessaire pour qu'une nation puisse avancer. Je voudrais demander simplement aux candidats Alassane Dramane Ouattara une table ronde de 10 personnes, ça ne dépasse pas une superficie de 20 mètres carrés. Je demande au candidat Alassane Ouattara d'accepter cette table ronde pour que les compétiteurs choisissent eux-mêmes cet arbitre. Quand il y a un match de football, un peu comme on a assisté pendant la Coupe du Monde, les arbitres restent neutres. Soit ils sont neutres, soit chaque compétiteur choisit un des arbitres. C'est une règle démocratique que nous demandons. Nous ne demandons pas autre chose que la règle démocratique. Nous ne demandons pas autre chose que la démocratie s'installe dans notre pays. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire vous regarde. Merci beaucoup. Vous qui travaillez à la radio ivoirienne, vous qui travaillez à la télévision ivoirienne, depuis 4 ans, le peuple de Côte d'Ivoire appelle. Depuis 4 ans, le peuple de Côte d'Ivoire se plaint. Depuis 4 ans, le peuple de Côte d'Ivoire pleure. Jamais vous n'avez tendu une oreille, votre caméra et votre radio pour comprendre ces complaintes et porter ce message à l'attention des autorités de ce pays. Ce matin, les candidats à la présidence de la République, Charles Kona Bani, Kona Simeon, Nyango Kakou, Kona Bertin et Mamadou Koulibaly sont devant vous pour vous donner un message pour vos téléspectateurs, pour vos auditeurs. Le président de la République est en train de conduire la Côte d'Ivoire au chaos. Dites-le et répétez-le. Si vous ne le dites pas, nous on vous dit en face ici, pour que ceux qui vous entendent puissent anticiper. Comment Pendant qu'il était dans l'opposition, il a pu bâtir 2 radios et télévisions privées à lui à Boaké. Comment, pendant qu'il était au golf, il a pu se bâtir une radio et une télévision privée? Comment, depuis qu'il est président de la République, il n'a pas trouvé utile de libéraliser l'espace vidéo audio de notre pays? D'où vient-il que celui qui se plaignait de la caporalisation de la radio et de la télévision soit devenu lui-même le caporal de cette télévision et de cette radio? D'où vient-il que celui qui se plaignait qu'on voyait trop les autres à la télé et que quand il viendra au pouvoir, il démocratiserait la télévision ivoirienne,
soit aujourd'hui celui que l'on voit matin, midi et soir, du lundi au dimanche, de 6h du matin à 24h du matin. Toujours, lui, sinon sa famille, sinon ses partisans, et le reste des Ivoiriens qui payent ces contributions qui vous sont versées. Vous qui travaillez là, ces contributions qui servent à vous payer. Je sais que vous êtes conscient du mauvais travail que vous faites. Je sais que vous êtes conscient, mais surtout ne dites pas un jour, ah, nous n'étions pas libres. Non! Un journaliste est libre. Ça lui, on lui apprend ça dans l'école. On lui apprend ça avant qu'il ait ses diplômes. On lui apprend ça à l'université. Vous êtes tous individuellement libres comme journalistes. Ça fait partie de votre déontologie, la liberté d'expression. Ça fait partie de votre travail. Pourquoi brusquement, selon les régimes, vous fermez la bouche, vous faites la discrimination, de l'ostracisme, de la propagande, vous abandonnez votre travail, vous ne voyez pas que les gens ne vous regardent pas. Vous ne voyez pas que ce n'est pas au peuple de Côte d'Ivoire que vous faites mal, mais c'est à vous-même. Quand les gens ne vous regardent pas, ils vont sur le bouquet. Ils regardent d'autres télévisions, d'autres radios. Ce sont vos compétiteurs. Vous n'êtes pas compétitifs en devenant instrument de propagande. Redevenez concurrentiel. Dites au peuple de Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara, pendant 4 ans, n'a pas fait la liste électorale. Dites au peuple de Côte d'Ivoire que pendant 4 ans, il n'a pas mis à jour la liste électorale. Dites que quand il a voulu mettre cette liste électorale à jour, il a oublié, sur 3 400 000 personnes, il a oublié 303 millions de personnes. Dites-lui que quand lui a été exclu du processus électoral, il a rendu ce pays gouvernable, ingouvernable. Comment lui au pouvoir peut exclure autant d'électeurs du processus? Vous, journalistes, cela devrait vous gêner. Vous devrez le dire fort et fort. Vous ne le faites pas. Dites à Alassane Ouattara que la liste électorale doit être remise à jour. Que les candidats qui sont ici, nous sommes 5 candidats sur 10. Nous demandons que la liste électorale soit remise à plat et reconstituée. Le candidat Nyango l'a dit. Dites-lui que ce n'est pas impossible. Si nous, 10 candidats, nous nous asseyons, nous établissons un chronogramme, nous suivons ce chronogramme, la Constitution dit que lorsque les conditions ne sont pas remplies pour organiser des élections, on peut continuer le mandat et avoir les meilleures conditions pour faire les élections. On l'a déjà vécu par le passé, on peut revivre la même chose, il faut qu'il accepte. Dites-lui que la commission électorale n'est pas indépendante. Dites-lui que Bakayoko Youssouf a fait 6 ans et que c'est terminé, il ne peut plus. La Constitution, la loi dit que c'est 6 ans non renouvelables. Dites-lui que la commission électorale ne peut pas être constituée par des gens qui siègent mais qui n'ont pas de candidats, alors qu'il y a des candidats dehors qui n'ont personne qui siège à la commission électorale. Charles Konabali n'a personne à la commission électorale. Kona Bertin n'a personne à la commission électorale. Kona Siméon n'a personne à la commission électorale. Mamadou Koulibaly n'a personne à la commission électorale. Essi Amara n'a personne à la commission électorale. Bamba Morifere siège à la commission électorale, il n'est candidat à rien. Koulibaly Gervais siège à la commission électorale, il n'est candidat à rien. Folego siège à la commission électorale, il n'est candidat à rien. Bédier, et j'en passe. Pourquoi vous ne dites pas aux Ivoiriens qu'il y a des candidats qui ne siègent pas et il y a des gens qui siègent qui ne sont pas candidats? Ce n'est pas juste. Vous devez porter l'information et la critique journalistique, c'est celle que l'on vous apprend à l'école. Dites-lui, puisque c'est à lui que vous rendez compte, dites-lui que nous ne sommes pas du tout d'accord avec l'utilisation qu'il fait de ce média.
le député Pena l'a dit, le député Diango l'a dit, ce média est un média de service public. Ce n'est pas un média d'État, c'est un média de service public. Et en tant que média de service public, nous y avons tous droit. Dites-lui que c'est injuste que nous soyons obligés de marcher à Abidjan avec des interdictions de meeting, alors que lui parcourt le pays avec les moyens de l'État, en visite d'État, comme si aller à Bangourou, c'était aller rendre visite à un État étranger, alors qu'il est en Côte d'Ivoire, sauf s'il y a une nouveauté qu'à Bangourou est un État étranger. Non. Dites-lui que nos partenaires ici, les partis politiques réunis, il y a là le PIT, il y a là l'USD, il y a là le FPI, il y a là le FPP, il y a là tous ces partis politiques réunis avec ces 5 candidats disent non. Et c'est le début. Nous disons non. Depuis ce matin, nous avons marché. Nous n'avons cassé aucune voiture, nous n'avons lapidé personne, il n'y a pas d'homme armé parmi nous, mais notre langage est ferme. Nous ne laisserons pas faire ces élections si M. Alassane Dramane Ouattara ne fait pas les corrections. Nous ne boycotterons pas ces élections, mais nous ne laisserons pas faire si les conditions ne sont pas remplies. Voilà le message qu'on vous laisse pour celui qui normalement a vu son mandat suspendu depuis le jour où le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats. Depuis ce jour, M. Ouattara est candidat au même titre que nous. Il n'a plus le droit de gérer les affaires de l'État comme il le faisait d'habitude. L'administration doit gérer les affaires courantes. Lui, il est candidat. Dites aux Ivoiriens qu'il utilise les moyens de l'État malgré cela, qu'il utilise les voitures, les fonds du trésor public pour tourner un peu partout dans le pays, alors qu'il n'a plus le droit de signer n'importe quel papier au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi ne veut-il pas se comporter comme un candidat, mais il se comporte comme le juge des candidats alors que lui-même est candidat? Il nous demande d'aller aux élections, qu'on a bientôt pris l'exemple d'un match de football. Mais lui, il prend le temps de nous casser les pieds, de nous donner des béquilles, et puis de nous appeler sur le terrain pour venir jouer avec lui. Est-ce que ça, c'est possible? Nous disons non et non et non. Je vous remercie.